Bonjour à tous et bienvenue dans le 6-9, Opinion croisée, le podcast où l'on parle de ce que l'on sait, de ce que l'on vit et de ce que l'on a vécu. Mesdames, messieurs, je le dis et je le dirai jamais assez, notre société est dynamique, elle bouge, elle vit. Les choses à découvrir sont diverses et variées. Les sujets à analyser, à aborder sont énormes et aujourd'hui encore, nous aborderons avec des personnes engagées un sujet de société, et celui-là, dans nos communautés, fait couler beaucoup d'encre. Je suis avec la même team, ça n'a pas bougé, ça n'a pas changé. Ils sont là pour évoquer, effectivement, pour donner leur opinion. Ils y voient un 6 ou un 9. Tout dépend de l'angle dans lequel on est positionné. On peut y voir un 6, c'est tout bon. On peut y voir un 9, ça n'est pas bon. Mesdames, Messieurs, avec moi sur ce plateau pour discuter de cette question, avant de vous communiquer le thème, Monica Tsoulou, qui est donc gestionnaire en assurance, qui donne beaucoup de conseils sur Internet. Vous êtes déjà sans doute tombé sur un de ces conseils. Ne la fouillez surtout pas. Surtout pas, il faut l'écouter. Voilà. Et à côté de moi, Ndeye Dessabekia Fatou, elle était conseillère à la BNP. Elle est allée chercher Ndeye Fatou et aller découvrir le Congo à travers vos papilles. Vous savez, pour découvrir un pays, une culture, on n'est pas obligé d'y arriver physiquement. À travers des saveurs de ce pays-là, on peut faire un voyage culinaire, mesdames, messieurs. Ndeye, merci d'être avec nous. Merci, bisous. Pour débattre à nouveau d'un sujet attirant, un sujet passionnant. Et à côté de nous, la voix de la sagesse, Eddie Gombe, le grand culturel, l'homme effectivement qui a une vision pour la culture congolaise. Une culture, ça se défend, une culture, ça se développe. Et justement, tout ce que tu fais pour la culture, Eddie Gombe, on le voit, on l'écoute et ça laisse la place à la réflexion et on espère que ta vision pourra se matérialiser pour que la culture congolaise, qui plus est la rumba congolaise, qui a été récemment reconnue au niveau de l'UNESCO, reprenne ses lettres de noblesse. On a un peu de problème au Congo niveau rumba. Et tu as écrit pour un artiste qui a interprété ta chanson. Pour plusieurs artistes. Alors celui-là, je vais en prendre un seul. Ouais. Ça s'appelle Affaire Yampuku. Eddie Ngombe yo kanga lelo yo. Balinga kanga pona intérêt. Je suis hors gamme. Eddie Gombe, merci d'être avec nous. Merci. Et ton expérience nous fait beaucoup de bien ce soir. Merci. Le thème, il est passionnant, il est brûlant. C'était une petite dédicace à Doudou Kopa, l'artiste. Et comme je disais, la rumba, depuis que cet artiste est un peu hors jeu, on a un peu de mal à reprendre ses lettres de noblesse. On a besoin de tout le monde pour que la culture se vende bien et puis surtout des anciens. Il avait lui par contre une vraie notoriété sur la rumba, mais tout à fait. C'est un acteur de la rumba, mais la rumba c'est sa carrière bat un tout petit peu de l'aile, mais on espère qu'il rebondira. On le lui souhaite. Peut-être avec un de tes textes encore. On le lui souhaite. Peut-être avec un de tes textes. Très bien. Le sujet, mesdames, messieurs, femme célibataire avec 3 enfants de 3 pères différents, peut-elle véritablement espérer retrouver l'amour? Vous savez, les femmes célibataires, elles ont parfois même un statut femme seule, on va dire. Vous allez mieux le comprendre comme ça, elle est seule. Je vous l'explique de la façon la plus élémentaire possible. Une femme seule. Elle a eu un enfant avec Gilles, elle a eu un enfant avec Donatus, elle a eu un enfant avec Grégoire. Finalement, elle se retrouve seule. Mais cette femme, espère encore l'amour. Et de cet amour dont elle l'espère, espère-t-elle encore avoir un 4e enfant d'un autre père? Mais cette femme peut vraiment trouver l'amour. Mesdames, messieurs, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est facile, dans ces conditions, de retrouver le réel amour? Moi, je vais parler de la notion de temps. Oui. Le temps dans la vie, c'est important. Le temps qui passe ne revient pas. Donc, tout ce que nous posons comme acte de bien ou de mauvais, surtout les enfants qui sont des actes indélébiles, le temps vous le rattrape. Et c'est difficile pour une femme. Comme je dis, il faut des strates d'âge. Un gamin de 30 ans qui voit une fille qui a 3 enfants, il ne peut pas prendre, il ne comprendra pas. Celui qui a 50 ans, 60 ans, qui a déjà lui un vécu, qu'il ait des enfants ou pas, il est dans une espèce de capacité émotionnelle de recevoir les enfants des autres,
et les élever, avec tout ce que ça peut comprendre comme difficulté. Mais ça reste un gros problème. Plus vous avancez dans le temps et plus vous avez des pères, vous vous compliquez la tâche. Et c'est même pas du fait, je ne discute pas du comportement de la femme. Parfois, il y a des femmes qui sont des incomprises, qui se retrouvent parce qu'elles se belles, et puis les hommes viennent, ils passent. Mais voilà, malheureusement, elles ont aimé. Mais plus ce temps-là passe, plus ça les condamne en fait à être seules. Et c'est un peu ce qu'il faut faire attention à ça. C'est la société qui est comme ça, au-delà des comportements humains. J'ai entendu. Est-ce que cette question est légitime? Est-ce qu'on peut légitimement se poser la question si une femme dans de telles conditions peut retrouver l'amour? Bien sûr. On peut se poser la question. On va se poser la question, mais qui est cette femme? Le premier, ok, d'accord, ça n'a peut-être pas marché parce qu'elle était jeune. Le deuxième, il n'est peut-être pas resté, bon, on ne sait pas pourquoi, mais pourquoi un troisième? Là, l'homme va se poser la question, l'homme qui veut rentrer en ménage avec elle, l'homme qui veut s'installer avec elle. Et il faut savoir qu'il n'y a pas que les enfants dans ce cadre-là, mais on est obligé de supporter aussi 3 papas. Et là, est-ce qu'on a le mental, est-ce qu'on a envie de supporter ça? Parce que je pense que lorsque l'on grandit dans nos rêves, si moi là, j'étais tu parles de l'homme qui va rentrer dans sa vie, est-ce qu'il a le mental? Est-ce qu'il a envie de supporter ça? Oui, d'accord. Et moi, là, je me mets à la place de l'homme où je me dis que quand j'ai grandi, je n'ai pas rêvé à avoir une femme qui avait peut-être un enfant. Aujourd'hui, la société, c'est comme ça, je vais supporter. Je vais prendre cette femme parce que quand je l'ai connue, j'ai d'abord aimé la femme sans les enfants. Donc, c'est pas grave. Je la prends. Mais une fois arrivée dans la relation, est-ce que ça pourra ne pas être lourd? Maintenant, je prends le cas aussi où on a rencontré une femme qui n'avait pas 3 enfants avec 3 papas, mais qui avait quand même 3 enfants. Mais c'est pareil, on se pose aussi la question, est-ce que je vais supporter les enfants? Est-ce que le papa derrière n'est pas trop intrusif? Parce qu'il y a des papas aussi qui sont très très intrusifs pour ne pas que la femme, elle refasse sa vie. Donc, toi, sans tromper, tu y vois une différence entre une femme avec 3 enfants de 3 papas différents et une femme avec 3 enfants du même papa? La charge mentale n'est pas la même. Tu y vois une différence. La charge mentale, oui. Non, mais est-ce qu'elle part avec les mêmes chances? Voilà la question. Avec, une femme avec 3 les enfants, mêmes chances, non, parce que l'homme se posera beaucoup plus de questions pour une femme qui a déjà 3 enfants avec 3 pères. Papas. Mais les deux partent quand même, excusez-moi pour l'expression, avec un handicap. En fait, c'est un peu bancal. Je ne dirais pas que avoir des enfants avec pas les mêmes papas, c'est un handicap, mais on va dire que on part déjà avec une béquille en moins. Je sais de quoi je parle. J'ai 6 enfants avec 3 enfants d'un côté et 3 enfants d'un autre côté. J'ai 2 papas avec 6 gosses. Donc oui, effectivement, moi je me mets aussi à la place de ces hommes qui nous prennent avec très les, bien, avec les enfants. Et c'est ce que je vous disais. Le 6-9, c'est le podcast où on parle de ce que l'on vit. Ça match, mais peut-être parce qu'il n'y avait qu'un seul papa. Peut-être que s'il y avait 3 papas... On va y retourner, mais très bien, c'est un bel exemple. Et en plus, tu en es un exemple vivant. Et je disais aux internautes là que ce podcast, c'est vraiment le podcast où l'on parle de ce que l'on sait, on parle de ce que l'on vit et de ce que l'on a vécu. Voilà un exemple, Monica, qui nous parle pas de X ou d'Y, elle nous parle d'elle. Et ça match. Alors, combien même on n'est pas... véritablement sur la question, parce que là c'est 3 papas, 3 enfants avec le même papa. Le sujet c'est donc 3 enfants avec 3 papas différents. Est-ce qu'on peut espérer trouver l'amour? Alors bien sûr, on peut espérer, quelle est ta vision? Est-ce qu'une femme comme ça peut vraiment retrouver l'amour? Elle peut vraiment retrouver l'amour. Elle peut vraiment retrouver l'amour pour moi. Elle part pas avec un handicap comme le pense... Il y a un handicap peut-être pour les 3 papas, parce que déjà il aura 3 problèmes. À gérer, ouais, ça c'est sûr. Ouais. 3 problèmes, le défilé des parents, peut-être, des papas de ces 3 enfants, mais elle peut retrouver l'amour, Bijou. Facilement, elle peut retrouver l'amour sans problème. Avec ses 3 enfants. Moi, il y a quand même des questions. Oui, vas-y. Parce que une femme avec 3 enfants, avec 3 papas différents, moi je confirme qu'elle peut retrouver l'amour facilement, parce qu'elle peut aussi tomber sur un homme qui a peut-être 2 enfants ou 3 enfants, pareil qu'elle, avec 3 mamans différentes. Mais là aussi, la question que tu poses, oui, elle est légitime. On peut tomber sur un homme qui a 3 enfants, mais un homme qui a 3 enfants, ça peut arriver que ses enfants ne soient... et ça arrive dans la majorité des cas que les enfants ne soient pas avec ses enfants. Et donc, ça pose moins de problèmes qu'une femme, parce que la femme, elle va gérer ses enfants.
Après, si on reste sur l'exemple de Monica, je m'adresse à Ndeye et Digombe, sur un papa avec 3 enfants. Donc une dame qui part avec 3 enfants du même papa. Même si elle retrouve l'amour derrière, il y a quand même une base et un lien très fort avec l'ex-mari. C'est quand même 3 enfants. Et si le mari qui arrive, voilà, parce qu'il faut quand même tenir compte de l'agenda du papa, bien qui sûr. De temps en temps va venir voir les enfants, va sortir avec les enfants. Et ça implique que celle qui est devenue ma femme ou mon épouse voit de temps en temps son ex-mari. Bien sûr. Et ils ont quand même une base solide. 3 enfants, c'est pas rien. Est-ce que là aussi, l'homme qui rentre dans ta vie, dans la vie de cette femme-là, ne craint pas une sorte de risque que cet homme-là reprenne le contrôle de la femme? Parce que 3 enfants, c'est pas rien. Ça dépend de comment est-ce que notre on parlait du tranche d'âge. Il y a les réactions de 30 ans et de 50 ans, un peu plus comme moi, ce ne sont pas les mêmes. Mais ce qui est vrai, c'est aussi le comportement de la femme. Comment se comporte-t-elle? Comment la femme va rassurer? Est-ce qu'elle est considérée des pères ou des ex-maris? C'est ça. Ah, donc il y a une différence pour toi. Tout à fait. Je suis d'accord avec lui. Je veux bien comprendre. Ça veut dire que ex-mari, c'est que les conversations parlent d'enfants et de leur couple. Ça vacille. C'est ça. Parce que genre, quand on était ensemble, on s'est séparés à cause de ça. Voilà. Très bien. Ça, c'est. Notez les internautes. Il y a toujours une personne qui reste un peu frustrée. Voilà, qui a toujours ça à travers la gorge. Quelles que soient les raisons. Même quand son comportement a pu générer quoi que ce soit, mais donc c'est cette personne qui est frustrée qui aura toujours tendance à créer le clash. Donc, et comment doit se comporter celle qui considère ces hommes comme des pères de ses enfants? C'est transparent. Elle doit rassurer. Et puis, voilà, il n'y a pas d'explication à donner parce que c'est fluide. Voilà, c'est ça, c'est fluide. C'est fluide. Alors, quand tu dis c'est fluide, ça veut dire que ce papa-là peut venir. Alors, pardon, Monica, pardon, on va l'écouter, mais tout doucement, c'est le 6-9, chacun a son avis. Alors, quand tu dis c'est fluide, qu'est-ce que ça veut dire? Ça sous-entend que, là, si je parle de l'exemple de Digombe, si cette femme considère ces hommes comme les pères des enfants, le père des enfants, pardon, ou les pères des enfants, si c'est 3 papas, 3 enfants, 3 papas différents, ça veut dire qu'elle n'a même pas besoin d'être présentiellement là quand ce papa-là veut voir son enfant. Elle peut déléguer à son mari. Ça dépend de l'âge des enfants. Oui, non, mais ça veut dire que la femme peut dire, on s'entend, moi samedi je viens voir le fils, elle peut dire, je ne serai pas là, mais il y aura mon mari, il va descendre l'enfant, c'est ça. C'est exact. Elle n'a pas besoin d'être là, il n'a pas besoin de monter aussi. Merci. Et lorsque l'on a vraiment fait le deuil... Il n'a pas besoin de monter? Non. Pourquoi vous pensez qu'il n'a pas besoin de monter? Non, mais ça, c'est une restriction. S'il veut s'assurer que son enfant vit dans les bonnes conditions... Non, même pas pour ça. Non, c'est une question. Après, il y a des gens qui sont... Pour des commodités, non, mais ça peut arriver. Mais bon, après ça, c'est un autre débat. Mais moi, je pense que quand on a vraiment fait le deuil de la relation et qu'on allait au bout de l'histoire, le temps a passé, l'eau a coulé sous les ponts. Tu n'es pas obligé de t'expliquer tout le temps. Et au vu du comportement que tu as envers ton nouveau partenaire... Je comprends pas quand tu parles de l'explication. Il y a des questions qui peuvent revenir. Ouais, mais je comprends pas. Il t'a appelé, tu rigoles avec lui. Oui, mais je comprends pas. Ou tu es toujours sur la défensive quand on parle de ton ex. Mais pourquoi est-ce que tu vas être sur la défensive? En fait, je n'ai rien dit de mal. Pourquoi tu le surprotèges? Pourquoi si ce n'est que le père des enfants? Après, c'est pas parce que c'est ton ex que vous êtes ennemis. C'est pas ça. Mais il y a des choses qui doivent être fluides. Voilà, on parle des enfants. Il y a cette notion de ex. Il y a cette notion de ex et de père. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas considérer le père d'un enfant avec qui la relation est terminée, on ne le considère plus comme ex, mais on le considère seulement comme père de l'enfant. C'est l'attitude de la femme qui... ça m'intéresse beaucoup. C'est ce que Monica est en train de dire tout à l'heure, c'est l'attitude de la femme. C'est l'attitude de la femme et les sujets qui sont abordés. Voilà. Oui. Pour les enfants, on n'a pas besoin de s'étaler sur plusieurs sujets. Et puis ça dépend de l'âge aussi des enfants. On peut l'appeler pour une situation de l'enfant, mais sans déborder. Et c'est la femme qui, comme l'homme aussi, avec ses ex, c'est à lui de poser le cadre. Que l'on appelle en fait. Ça se ressent. Est-ce que là, par exemple, pour un anniversaire, alors la femme va fêter l'anniversaire de l'enfant, elle décide de fêter chez elle. Alors si, dans les conditions ou bien sur les points qu'ils ont établis avec son nouvelle... Je termine juste, Monica, pardon. Je termine. Si on est deux pilotes sur ce véhicule, ça va pas aller. Je termine. Alors, juste que cet enfant, on fête l'anniversaire de l'enfant. Est-ce que
même si on avait établi une base selon laquelle monsieur ne doit pas monter, le père d'enfant ne doit pas monter, est-ce que vous êtes contre le fait de le faire venir assister à l'anniversaire de l'enfant à la maison? Alors, Personnellement, moi, ça, on va écouter personnellement, il ne va pas venir. Si c'est moi qui garde l'enfant, si c'est moi qui reste avec l'enfant, et l'enfant va juste chez son père pour les vacances, le jour de la naissance de l'enfant, moi, je fais la fête chez moi, il ne vient pas. Il va prendre l'enfant après pour faire la fête chez lui. C'est ça. Et moi, je pense que quand la Surtout fête s'il est en elle est en couple aussi, salle, lui aussi. ça me dérange pas. Non, mais si c'est à la maison. Ma question, c'est la maison. La question, c'est la maison, À la Monica. maison, À la non, maison, ça reste mon il y aura cadre à deux moi. fêtes. Oui. Ça reste ma vie à moi. Ça Ouais, reste exactement. mon environnement. Non, c'est Donc, il a normalement, pas... non. Normalement, il Non, n'a pas alors, venu dans il son ne peut pas intimité. venir. Il peut pas Dans venir. un lieu neutre, Voilà, oui, le en papa salle, vient. au Et encore, il faut McDo, qu'il y ait une on n'a pas le intelligence choix, qui soit l'enfant, pas il va- se faire il va très fêter. discrète. Là, bien sûr, on parle de personnes intelligentes qui se sont séparées en partagent bonne intelligence. Vraiment, Voilà. le fait que le papa ne doit pas rentrer dans Non, dans- il faut- Non, on peut- le carcan il faut éviter familial, au quoi. maximum, parce que là, vous Il y a avez créé beaucoup votre univers. il y a beaucoup de frustration chez les hommes et qui peuvent Des te pourrir regards la bizarres, vie des trucs. et qui peuvent... On va recentrer le sujet parce que là on était vraiment sur les détails. Ouais. Alors, donc femme célibataire avec 3 enfants de 3 pères différents peut-elle vraiment retrouver l'amour? C'est donc le thème sur lequel nous échangeons dans le 6-9 Opinion croisée. Mesdames, messieurs, chers internautes. Alors, moi j'ai une question quand même. 3 enfants, 3 pères différents, ça reste quand même une charge. On se pose des questions. Monica a évoqué le fait que premier enfant, on peut l'accorder à une forme d'ignorance, d'erreur, de jeunesse. Deuxième enfant, ça commence à être assez difficile. Troisième enfant, ça se confirme quand même, non? C'est une volonté où on ne fait pas des bons choix dès le départ avec les papas, là, où il y a un problème au niveau de madame. Donc, celui qui veut construire quelque chose de durable avec cette femme a quand même toutes les raisons de se poser ces bonnes questions. Et ça peut être un frein, on est d'accord, C'est Hugo pour ça que je dis qu'elle part avec un handicap. Maintenant, ça, ce sont des femmes qui doivent J'aime pas ce mot handicap. Elle part Ah, avec mais une- on va, non, si on s'arrête la parole comme ça va être compliqué, moi, Monica. alors, On va le laisser avancer, je s'il te vais- plaît. On va le laisser avancer. Je ne sais pas comment on va trouver le mot. Moi, je suis communicant. J'aime les mots. Les mots, Oui, faut que ça tape. oui, Parce les que c'est un mots handicap. percutants, Oui. mais tu Alors, sais, ça peut être blessant. Monica, on le laisse avancer, on le laisse terminer. Non, on va le laisser je terminer. finis Tu mon vas propos. reprendre Je ton finis mon propos. propos. Tu vas reprendre. Oui. Tu peux Bon. comprendre Elle que part ça peut être avec un- dérangeant. Avec un désavantage. Oui, merci. Voilà, Voilà. des avantages. Et maintenant, c'est la force de cette dame. Et là, malheureusement, dans ce cas-là, c'est maintenant elle qui devient cette espèce de personne qui doit convaincre l'autre. C'est ça. Oui. En rassurant l'autre, en expliquant clairement les raisons de ces différentes étapes, même lorsque ce n'est pas à son avantage, de façon à rassurer l'homme qui est en face. Et là, c'est là où ça appelle, je dis ça, si ça arrive, il faudrait que ces personnes-là aient déjà plus de 50 ans et qui aient déjà un certain vécu. Si c'est des personnes jeunes, ce petit jeune qui va arriver avec une fille de 30 ans qui a 3 enfants, il aura du mal à se construire derrière parce que ça va lui revenir dedans, ça va lui revenir, ça va lui revenir. C'est pour ça que je parlais de Handicap. de désavantages. On va le dire. Mais à côté de tout ça, on peut aussi y voir la charge et même l'ambiance dans le foyer. C'est quand même 3 enfants Et de puis, il faut 3 pas pères condamner les différents. femmes. Moi, Mais je pense qu'il faut pas les condamner. comment le nouveau mari s'y Ouais. prend Aucune en femme. termes Oui, mais- d'éducation, La fête en avoir- termes de... trois C'est enfants, compliqué, papa quoi. différent. Non, là, il y a un avantage dans cette situation difficile, c'est que ces 3 enfants sont éduqués par la maman. Par la maman. Donc, il y a une espèce d'uniformité, théoriquement. Oui, Exactement. on parle Sur du les principe enfants. qu'elles sont éduquées par la maman, mais on ne fait pas d'enfants non plus et le lendemain on se sépare. Il y a quand même eu un vécu avec Mais oui. chaque papa. Une femme comme ça, je pense, a forcément une espèce d'éducation, d'une base. Oui. Après, évidemment, chacun son tempérament. Mais le fait qu'elle ait élevé ses enfants peut-être seule, aide. Si c'est vraiment le cas, hein, s'il n'y a pas eu trop de machin, ça peut déjà aider pour que le nouveau mari arrive. Après, je me demande, est-ce que pour ce nouveau mari, la garantie serait que rapidement il fasse des enfants avec elle pour créer une espèce de nouveau foyer? Papa, là, c'est compliqué. Ah voilà, moi- c'est là la question. Ah bah Parce oui, que mais si c'est lui, il pour ça arrive- qu'on parle de si lui, il peut-être arrive que trouver pour le véritable amour. En fait, pour n'être que le nouveau Moi, je papa et pense sans que- avoir de lien avec elle, Moi, je pense c'est aussi que- difficile, c'est ça le problème. Moi, je pense que le 4e papa qui va arriver pour faire le 4e enfant, c'est parce qu'il voudra s'imposer. C'est parce qu'il ne trouvera pas sa place ou qu'il se dira, en fait, là, moi, si je ne fais pas un enfant, je ne me ferai pas respecter. Mais je Avant tiens déjà à qu'il y dire- pense, il faut déjà qu'il Oui. pense à rester. Oui, mais Il faut non, déjà mais pour qu'il se quelqu'un dise, qui je veut vais rester- rester Non, mais Oui, pour recomposer la famille. oui, non, mais Ah, c'est on plus parle que du composé, cas. là. En fait, là, je parle d'un cas où c'est un homme qui veut Qui assume, rester, quoi. Qui assume. va assumer. Mais je tiens à dire à ces dames que
Un enfant, ce n'est pas une poupée. On n'enlève pas des piles et puis l'enfant arrête de pleurer. Un enfant, c'est un choix de vie, c'est une charge qui nous reste à nous les femmes parce que l'homme ne portera pas les enfants. L'homme, lorsqu'il te quitte, il va avec Marguerite et puis derrière, il vit sa vie et c'est toi qui passes les nuits, les maladies, les bonnes notes scolaires, tout avec cet enfant-là. Et cet enfant sera jugé demain à cause de toi, en fait. Parce que c'est toi qui apportes cette éducation. Donc, mesdames, avant de faire un enfant avec un homme, aimez d'abord cet homme, vivez d'abord votre relation, et puis l'enfant viendra ça se trouve que ces femmes ont aimé chacun de ces hommes, il n'y a pas de problème. Il y en a qui ont fait des enfants pour quelqu'un, mais pour Monica, des mauvaises raisons. on va s'arrêter peut-être là, mais Monica, tu as pris l'exemple ici de se dire le premier gosse, c'était peut-être par inadvertance, le deuxième, c'était bon. Mais le troisième, ça se confirme quand même, il y a quand même du vécu. Je suis une femme. Aujourd'hui, quand j'ai décidé avec les papas de faire mes enfants, quelque part c'est un choix un petit peu égoïste, même si mes enfants je ne les ai imposés à personne, mais cet enfant c'est moi qui le porte, donc cet enfant c'est moi qui vais vivre avec, cet enfant c'est mon choix à moi, parce que les nausées c'est moi qui les vis. Ah oui, les nausées, mais ça se résume vraiment à des choses physiologiques là. Bah clairement, là tu es là, bah oui. Mais ce que je veux dire c'est que je suis prête à en assumer tout ce qui va derrière. Là, c'est toi qui assumes. Oui. Est-ce que l'homme en face voudrait vraiment rester bâtir avec toi? Derrière, moi, maintenant, si j'avais, admettons, je sais pas, 6 gosses avec 5 papas, il faudrait qu'à ce moment-là, je lui donne envie de rester et que il me fasse confiance. Parce que là, c'est une notion de confiance, en fait. Quelle était la situation des précédents? C'était toujours pareil? Ils viennent, on fait confiance, après ça change? Belle question. Après, c'est très compliqué de juger parce que... Non, il n'y a pas de jugement. Chaque relation est différente, tu vas nous dire. Dans le jugement, en fait, c'est de regarder le contexte, en fait. Tu peux aussi tomber sur une femme qui a eu un enfant, le père, il est mort. Le deuxième, en croyant que ça allait matcher, ça n'a pas matché. Tu nous emmènes dans des situations macabres, le premier est mort. Tu es dans l'extrémité là. Non, mais ce sont des choses qui arrivent normalement. Oui, mais là, on veut vraiment donner un cas de figure de père vivant, quoi. Là, tu es en train de nous trouver des exemples pour exister là. Oui, non, mais après, j'entends bien qu'un homme. Après, Bijou, les trois papas vivant dans le même pays, avec. Je crois que le sujet il est quand même un peu complexe. Mais j'ai envie de dire, pardon Monica, pardon pour Monica. On peut trouver alors moi je pense, pardon, s'il vous plaît. Alors moi il n'y a aucun jugement à apporter. Chacun aime celle qu'il veut. Bien sûr. Chacun aime celui qu'il veut. C'est sûr. Mais quand on se dit qu'on va quand même produire. Un foyer, c'est pas rien. Bâtir un foyer, c'est qu'on y laisse quand même une empreinte. Culture, ses valeurs, on laisse de sa personnalité dans un foyer. Donc quand on rencontre une femme qui a 3 enfants de 3 pères différents, on a toujours envie que nos enfants soient un peu le reflet de ce que nous sommes. Quand on en trouve un, c'est fantastique. On peut bâtir avec cet enfant une forme de reflet parce que c'est un seul qu'on a trouvé. On peut inculquer des valeurs, des principes et surtout si ça se passe bien avec le papa en face, aucun problème. 2, il y en a qui supportent. Ça sera certainement pas mon cas. 3, ça devient très très compliqué. Alors très compliqué. Faut commencer aussi. Je vais juste chuter. Je vais donner la parole à Ndé après. Faut aussi savoir à quel âge on commence à avoir ses enfants. Il y a parfois ces enfants quand ils vont rencontrer leurs parents. Chaque papa a son éducation, a des choses. Et puis quand ils reviennent de chez le papa, ça se répercute dans le foyer. Il faut vivre avec, supporter tout ça. C'est pas quelque chose de facile. Est-ce que ça, quand on accepte, quand on est un homme et qu'on accepte, comment on arrive à driver un foyer comme ça? Le papa, on pose la question au papa, le papa de l'instant. C'est difficile. Comment c'est difficile parce que justement, ça dépend justement de la femme en face, comme je disais. Mais comme tu disais, quand les papas sont présents, mais j'ai pris un cas où la maman éduquait les enfants de façon un peu permanente, qu'elle avait donné l'éducation. Mais lorsque c'est vraiment la garde partagée, avec ces allers-retours incessants, c'est difficile. Honnêtement, sincèrement, c'est difficile. Chacun laisse son empreinte en fait. Il faut une dimension de l'homme
d'acceptation, qu'il soit quelqu'un. C'est pour ça que là, on va parler d'âge. Mais quand il y a la garde D'âge et partagée, il y a d'expérience. 2 éducations différentes. Ah, d'âge, donc tu veux exclure. Donc Simon Non, qui est à la lorsqu'on est réalisation trop là-bas, jeune, lui, ça 3 passe enfants, pas. il va pas Non, prendre. Non, mais, non, il non. est vrai qu'il y a Non. certaines réactions que l'on pourrait ne pas comprendre ou que l'on pourrait prendre à chaud parce que on a 28 ans et que l'on a connu je vais une nana oser, qui je a vais quand déjà même 3 ans. aller titiller votre jugement. Oui. Si on a un conseil, on a en face de nous un ami qui est face à cette situation-là. Ah, là, c'est votre jugement à vous. Je fais appel à votre Conseil conscience. Non, à votre conseil, à votre avis. Vous avez quelqu'un qui se pose devant vous. Voilà le dilemme, les frangines, frangins. Je me suis noué d'amour avec une meuf. C'est 3 gosses, 3 papas différents. Je kiffe la meuf, mais il y a un frein, c'est les gosses. Il nous reste 5 minutes pour clore le sujet. Ndeye, le conseil que tu peux être amené, que ce conseil soit la vie que tu donnes. 6, c'est que, vas-y frangin. 9, frangin, méfie-toi. 6-9, c'est le Alors, podcast 6. où l'on parle de ce que l'on sait. 6. Qu'est-ce que tu lui dis dans ton 6? Je lui dis au premier temps il doit déjà connaître les âges des enfants et s'il y a une garde partagée aussi pour ses enfants parce qu'il y a 2 éducations. Quand il y a la garde partagée, il y a 2 éducations. Si la maman n'éduque pas tous les 3 enfants toute seule, c'est un peu compliqué. Il doit quand même réfléchir sur ça parce que il peut tomber sur... moi, je dirais tout à l'heure, comme tu as dit, même un Rapidement, enfant. Ndeye. Même un enfant. Oui, C'est ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué aussi, même ça un dépend. enfant. Moi, un Ça enfant, peut être c'est compliqué magnifique. aussi de retrouver l'amour. Moi, un enfant, c'est magnifique. Parce que ça peut être compliqué, Ouais. même un enfant. Mais moi, ça sera 2 choses. Très bien. Donc, Soit, très bien, on bien arrive connaître vraiment à la les fin. Donc, enfants. toi, tu lui dis, toi, c'est 6, mais tu lui dis, renseigne-toi, regarde tous les contours de la chose. Et puis, alors, je termine avec le vieux, avec le doyen Eddy Gombe. Monica, toi, c'est 6, vas-y, frangin. 9, méfie-toi. Moi, je dirais, vis d'abord ta relation avant de faire un enfant avec cette personne-là. Non, Non, on tu va dis te quoi? mettre. Moi, je veux Mais pour qu'il ton habite, faut avis qu'il là. rentre dans le- Pardon, dans pardon, on est à la fin là. Vas-y. Donc, c'est 6. Des Pour 9. moi, ce n'est pas un blocage. Donc, vas-y, 6. Oui. Donc, 6 quoi. Oui. Tu vois un 9 ou tu vois un 6, Eddy Gombe? Pour moi, si tu as envie de te construire encore une vie de famille, tu as envie de faire des enfants, ce n'est pas la bonne femme. Par contre, si tu as déjà fait ta vie et que tu as déjà des enfants, tu n'envisages pas d'en faire, ou tu en as déjà eu, tu peux y aller et tu vas composer avec. Mais si tu es en pleine construction, surtout pas. Tu es avec un pote qui a un enfant, mais voilà, il a eu juste un enfant ou peut-être Non, pas un enfant, ça passe. Un enfant, c'est tu as un normal. pote, tu donnes un conseil Oui. à ton pote qui a Je juste dis, un enfant. Un enfant, c'est bon. 2 enfants. alors- 3 enfants de 3 pères différents avec cette Non, situation. un enfant, je parle du pote auprès de Ouais. qui tu prodigues ce conseil. Ouais. Lui, il a un enfant, son passé, c'est un enfant, c'est pas un baroudeur dans ça. En face, une femme qui a... Qui a 3 enfants. S'il ne veut pas en faire et qu'il a fini lui aussi de faire des enfants, il peut composer. Mais s'il a encore Mais l'intention... c'est quoi ton point de vue là-dessus? Mais c'est Six ça ou le neuf? point de vue. Oui, mais mais c'est je ça. ne peux pas être 6, j'ai 2 cas. Parce qu'il faut que tu sois clair. On va sur le cas du monsieur, bien aussi âgé soit-il, il a un enfant ou 2, mais en face, la femme a 3 enfants avec les 3 papas différents. Qu'est-ce que tu lui dis à ce monsieur? Mais s'il ne veut plus faire d'enfants, De prime abord, ça sera quoi ton... mais il peut y aller. Il peut y aller. Il peut y aller. C'est 6? Je ne sais pas si ça dépend où je me lève. Bah, 6. Tu vois 6 alors? Ben, si c'est par rapport, toi tu vois 9, je vois 6. Magnifique, mesdames, messieurs. C'était donc le 6-9 opinion croisée, mesdames, messieurs, vous l'aurez compris. Chacun voit selon l'angle de positionnement. 6, si Tout le monde on a est le droit au positionné bonheur, voilà. à un certain niveau. Et 9, on conclut, mesdames, messieurs. Et là, on fait silence. Et 9, si vous voyez autre chose. Mesdames, messieurs, c'était donc là, opinion croisée, le 6-9. Le podcast où l'on parle de ce que l'on sait, ce que l'on vit et ce que l'on a vécu. Merci Monica d'avoir partagé ces moments avec nous. Merci à toi, Bijou, aussi pour de l'invitation. cette expérience que tu nous as partagée. Merci Ndeye, Fatou Ndesabeka. Je vous invite effectivement à aller goûter ce qu'elle sait faire, les saveurs africaines. Allez la chercher sur ses réseaux. Merci Eddy Gombe, homme culturel, ancien conseiller municipal. Et on espère que d'ici là, ta vision culturelle au Congo prendra place. Merci à toutes et à Inch'Allah. tous. On se revoit prochainement.